Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à une analyse du secteur automobile. Alors j'ai distingué trois parties, les constructeurs généralistes, les équipementiers et les constructeurs positionnés plutôt sur le luxe. On va démarrer par un avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. On démarre donc sur les constructeurs généralistes. Alors, j'ai inclus le luxe pour comparer un petit peu les évolutions des actions dans le temps. Donc, si on regarde sur le long terme l'évolution des différents constructeurs, alors comparativement avec l'évolution du CAC 40, donc depuis 2013, donc le CAC 40 a pris 110%. On voit qu'il y a deux constructeurs qui se distinguent. Donc c'est Ferrari et Stellantis. Alors je pense que pour Stellantis on a repris l'historique de Peugeot, enfin du groupe Peugeot Citroën, PSA. Et puis on peut voir par rapport au CAC 40 que des constructeurs sont en retard, donc notamment BMW, Porsche, Renault et Volkswagen. Donc BMW est en retard par rapport au CAC 40 avec néanmoins une croissance de 60%. On voit quand même que Renault et Volkswagen, sur les 10 dernières années, ont une croissance négative. Alors on va démarrer sur Stellantis. Alors Stellantis, si on regarde la droite de régression, alors on n'a pas beaucoup d'historique, puisque là on n'a pas repris. Google Finance ne m'a pas permis de récupérer les cours sur Peugeot, donc je démarre sur le courant de l'année 2020. Donc on peut voir actuellement on est entre plus 1 et plus 2 écarts types, même si ça ne veut pas dire grand chose. On a un cours à 18 €, une valeur théorique autour des 16 €. Bon, on est plutôt situé assez haut au niveau historique. Si on regarde au niveau de l'analyse détaillée, donc ce qu'on peut voir c'est qu'on a un support, c'est la droite ascendante. On l'a touché plusieurs fois au mois de juillet, au mois d'octobre 2022. Donc si on veut rentrer sur Stellantis, à mon avis, il vaut mieux attendre le bas de canal, qui correspond également à un support autour des 15 €, et puis éventuellement un support un peu plus fort aux 14 €. On est actuellement sur une zone de résistance. On passe maintenant à Renault. Alors Renault, en fait, on voit que alors c'est une reprise, pareil, Google Finance ne donne pas les, comment dire, les valeurs avec le dividende réinclus. Donc là, on est sur du hors dividende. On peut voir que la tendance quand même d'évolution du cours est légèrement négative sur Renault, avec des fortes variations. On peut aller sur plus 2 sigma ou moins 2 sigma. On est actuellement à moins 0,63 sigma. Donc on peut aller quand même beaucoup plus bas sur Renault. Néanmoins, depuis, on va dire, 2020, on est quand même sur une tendance haussière. Donc si on regarde un peu plus en détail, effectivement, on voit que l'action Renault depuis début de l'année 2023 évolue dans un triangle que j'ai représenté en bleu. On peut voir qu'on a tapé plusieurs fois le support, donc autour des 31 €. On l'a touché 3 fois, début 2023, fin d'année 2022, en avril et puis également en octobre. Et on a touché donc la résistance autour des 43 €. Donc ça c'était autour du mois de mars 2023. Donc là on va voir par rapport à ce triangle, ça aurait été intéressant de rentrer en fait sur le support autour des 30 € pour viser par exemple en swing trading la résistance en bleu, la droite bleue là vers les 36-37 €. 30-36, ça fait un potentiel de 20%. Donc là on est un petit peu entre les deux. Donc bon, à mon avis, soit il faut attendre de retourner sur le support, voilà, ou alors
ou alors attendre le franchissement si on a une sortie par le haut vers les 36-37 pour viser les 42-44 euros. Si vous souhaitez faire comme moi et utiliser les droites de régression pour faire vos analyses, vous pouvez rejoindre la chaîne. Donc alors il y a un faible coût, 0,99 € par mois. Je vous donnerai accès aux droites de régression, donc qui couvrent le CAC 40, le SBF 120, le Nasdaq, le SP500, plus pas mal d'actions que j'ai mis dans ma watchlist. En bonus également, pour les personnes qui deviennent membres de la chaîne, donc je partage en temps réel mes ordres que j'effectue sur le PEA, PEA PME et compte titre ordinaire via des posts. Et également des vidéos exclusives, notamment une vidéo hebdomadaire qui est le suivi de mon carnet d'ordre. Alors on continue avec BMW. Donc si on regarde sur la droite de régression, alors BMW donc est éligible au PEA. Par contre, c'est une société qui est cotée sur le marché allemand, Xetra. Voilà, moi j'achète pas trop de sociétés, on va dire hors France, Pays-Bas, en tout cas hors France, pour le PEA-PME, puisque les coûts sont relativement élevés, les frais de transaction sont relativement élevés, que ce soit sur DEGIRO ou sur Bourse Directe. Donc si on regarde BMW, donc on est plutôt sur les constructeurs premium. On peut voir quand même une très belle droite de régression avec des fluctuations qui peut aller sur les moins 2 sigma ou au-delà des plus 2 sigma. On est actuellement légèrement en dessous de la valeur théorique qui se situe à 93 €. Donc rentrer sur BMW au cours actuel, voilà, on va dire que l'action est à son prix. On pourra attendre peut-être un retour vers les moins 1 sigma, donc ça veut dire autour des 80 €, ce qui sera un point d'entrée intéressant en fait. Si on regarde maintenant un peu plus en détail l'évolution du cours, on voit que BMW évolue dans un canal ascendant. Alors j'ai positionné des zones de support autour des 68 €. Donc ça c'est en cas de sortie du canal par le bas. Le bas du canal se situe autour des 80 €. On est actuellement donc sur une résistance autour des 92 € et puis on a sur le haut du canal qui correspond également à une résistance autour des 120 €. On voit qu'on a touché le haut du canal 3 fois, donc c'était en juillet 2019, ensuite en juillet 2021 et également au début de l'année 2022. On a touché également le bas du canal, même si on est légèrement sorti, donc c'était début 2020, et puis également autour du mois d'août 2022. Voilà, donc une action qui peut être intéressante de prendre soit sur le bas du canal autour des 80 €, ou soit si elle arrive à passer la résistance des 92-95 €, cette résistance deviendra support et là on pourrait viser en fait les 120 €. On enchaîne avec Volkswagen, donc comme BMW coté sur le marché allemand, on voit au niveau du ticker FRA pour Francfort. Donc la droite de régression montre un cours sous-valorisé, puisqu'on est quasiment à moins 2 écarts type sur Volkswagen. Un cours actuel à 115 € pour une valeur théorique à 208 €. Donc ça pourrait être une opportunité de rentrer sur Volkswagen. On voit néanmoins que depuis le mois de mai 2021, Volkswagen est dans un canal descendant, assez bien identifié, avec un bon coefficient de corrélation, 0,96. Donc j'ai mis des flèches vertes qui vous montrent à chaque fois qu'on a touché le bas du canal, une flèche rouge à chaque fois qu'on a touché le haut du canal. On est actuellement un petit peu au milieu en fait de ce canal descendant. Donc soit on attend éventuellement que l'action aille toucher le bas du support ou le bas du canal qui se situe entre 60 et 80 €. Là ce sera un très bon point d'entrée pour viser le haut du canal qui correspond à une résistance qui situerait autour des 130-140 €.
On passe donc au très haut de gamme, au luxe des constructeurs automobiles avec Ferrari. Alors le code c'est RACE, donc ça veut dire ce que ça veut dire. On peut voir que l'évolution du cours depuis donc sa cotation qui devait se faire sans doute autour de 2015-2016, on voit qu'elle a un parcours qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est une action comme les actions de luxe LVMH ou Hermès, c'est vraiment une action premium. Ça peut être intéressant d'avoir en portefeuille. Alors pareil, on est coté sur Milan, on est coté sur différentes places boursières. Alors, moi j'hésite à la mettre dans mon portefeuille pour des raisons simplement de coût, de frais. Bon après si on la garde, on va dire sur une période de temps très très longue, les frais peuvent être rapidement amortis. Alors on est actuellement au-delà des 2 sigma avec un cours à 320 € pour une valeur théorique à 257 €. Donc il faudra attendre quand même éventuellement qu'on revienne en fait autour de la valeur théorique, autour des 260 €. Donc s'il y a une correction en fait sur l'action Ferrari autour de 260 €, ça pourrait valoir le coup de rentrer sur ce cours. En termes de représentation graphique, donc je suis parti du point bas qui était le 10 octobre 2022, et puis un point haut qui était autour du mois de juillet 2023, en faisant donc une extension de Fibonacci, donc c'est-à-dire que on part du point bas, on prend le point le plus haut, et puis on prend comme point de référence le retracement qui s'est situé autour du mois de septembre 2023 sur un cours autour des 290 €. On voit une autre extension, 284 €. On voit notre extension possible. Donc on a cassé en fait une résistance autour des 330 € qui devient maintenant un support. Et puis on voit qu'on bute actuellement en fait sur une résistance qui se situerait autour des 342 €. Et puis si on arrive à passer cette résistance, eh bien on irait sur le niveau de Fibonacci supérieur qui est 360, puis 378, puis enfin 404 €. Donc ça pourrait être potentiellement des zones de résistance ou de retracement sur l'action Ferrari. On passe également à une valeur luxe, Porsche. Alors là, on a un peu moins d'historique. Donc le ticker c'est P911 sur Xetra, la bourse de Francfort. On a une valeur théorique de 103 €, on est actuellement à 87 €, donc ça pourrait être tout à fait un point intéressant pour entrer sur l'action Porsche si on veut miser un rebond sur cette action. Si on regarde effectivement graphiquement, c'est pas forcément très joli. J'ai néanmoins représenté ici le support qui se situe autour des 82 €. On est actuellement à 88,50 €. Donc on est un petit peu entre le support et la résistance qui se situe à 92 €. Il faudrait éventuellement attendre un retour sur le support autour des 82 € pour entrer et viser donc un objectif sur la résistance des 92 €. Et si elle passe la résistance, ben ensuite on a une résistance autour des 103 €, puis autour des 110 et enfin le plus haut qu'a connu l'action Porsche autour des 120 €. Donc si on regarde, si on arrive à rentrer à 80 € pour viser 120 €, ça donnerait une progression de 50%. Elle a su le faire entre le mois d'octobre 2022 et puis le mois de avril 2023. Donc c'est une action qui est capable de fluctuer. Donc en tant que swing trader, ça peut être intéressant de trader en fait l'action Porsche. On passe maintenant aux équipementiers, donc il y en a pas mal. Alors là par contre il y en a beaucoup plus, hein. Je me suis limité donc aux équipementiers cotés sur le marché parisien. Alors j'ai simplement rajouté Continental pour avoir un point de comparaison notamment avec Michelin. Donc si on regarde ces actions cette fois-ci depuis le début de l'année 2023, donc on a un point de référence qui est le CAC 40 que j'ai représenté en rouge
sur le graphique, on voit qu'il y a 3 actions qui sont en dessous en termes de performance, alors notamment Valeo, très forte décote ou contre-performance, moins 23%, Plastic Omnium, moins 16%, on a Rexel qui fait à peu près autant que le CAC 40, le CAC 40 autour des 10%, Rexel autour des 9%, on a Michelin qui surperforme, 11,45%, Forvia plus 16% et Continental plus 17%. Donc dans le match Michelin-Continental, Continental a une meilleure performance que Michelin. On va démarrer par Michelin. Moi, c'est une action que j'ai dans mon portefeuille, une action que j'apprécie. Le cours actuel autour de 29 € pour une valeur théorique de 30 €. Donc on est légèrement en dessous à 0,44 écart type. Moi sur Michelin, je vise plutôt moins 1 sigma, ce serait un point d'entrée intéressant pour moi autour des 26 €, éventuellement même moins si c'est possible. Si on regarde maintenant au niveau graphique, donc on voit qu'on a des points intéressants en termes de support autour de 25-26 €, en termes de support, en termes de résistance entre 30 et 31 €. Donc on voit que au travers des flèches vertes, on voit qu'on a touché plusieurs fois le support sur, on va dire globalement sur l'année 2023, et puis on a touché également plusieurs fois les résistances sur le courant de l'année 2023. Donc on est actuellement relativement haut, donc je pense qu'on risque d'aller sur la résistance 30 €, on verra ce qu'elle fera à l'approche de cette résistance. Donc soit on aura un pullback pour retourner vers les 25-26, soit on dépasse la résistance, et auquel cas la résistance des 30-31 deviendra un support. On enchaîne avec Valeo. Alors si on regarde Valeo, pour moi c'est une action que j'ai dans ma watchlist, notamment pour rentrer. On a un cours actuel à 12,84 pour une valeur théorique de 37 €. On est à quasiment moins 2 écarts type, donc moi c'est typiquement une zone d'intérêt pour entrer sur Valeo. Si on regarde le support, ça aurait été bien de rentrer en fait sur, alors c'est du weekly, sur les cours d'il y a à peu près 3-4 semaines, donc plutôt début octobre, mi-octobre, ça aurait été un point idéal sur la zone de support. Bon, si elle y retourne ici, je vais peut-être en prendre entre 10 et 12 €, on va dire, pour viser donc dans un premier temps les 16,5, un petit support hebdo en bleu, et de manière un petit peu plus forte, la zone de résistance qu'on a touchée 4 fois, c'est ce qui est représenté au niveau des flèches rouges sur les 2 dernières années. Donc ça peut être une zone cible, les 20-22. Donc on a un potentiel de gain qui peut être très important en fait. Pareil, c'est du swing trading. On enchaîne avec Forvia. Donc Forvia est également à moins 1 sigma, donc ça peut être également une zone d'intérêt pour du swing trading. Un cours actuel à 16 €, une valeur théorique à 30 €, donc on a un potentiel de doublement du cours. Si on regarde maintenant au niveau graphique, l'action donc évolue dans un canal ascendant avec, on voit un niveau de support autour des 12 €, un niveau de résistance autour des 24 €. Donc on a touché une fois le support qui correspondait également au bas du canal. On a touché 3 fois la résistance. Donc là, on voit quand même par rapport au canal que j'ai tracé, on est actuellement sur le bas de canal. Donc ça pourrait être intéressant de rentrer à peu près sur les cours actuels, même peut-être autour des 16 € pour viser pourquoi pas le haut du canal qui correspondrait aussi à une résistance autour des 24 €. Alors après, il faudrait regarder un peu plus en détail sur les fondamentaux, les dernières publications et les prévisions pour voir si c'est vraiment intéressant de se positionner en swing trading sur Forvia. Continental, alors Continental, on est à moins 1,74 écart type.
une valeur théorique de 153, un cours actuel de 66. Donc il y a un beau potentiel en fait sur Continental, même s'il y a un retracement. On voit ici, donc j'ai mis les flèches vertes en fait sur la zone de support qui se situe dans une zone 55-60 €, une zone de résistance qui se situe autour de 75-80. On a touché 4 fois le support et 3 fois la résistance. Ça correspond aux flèches vertes pour le support et aux flèches rouges pour les résistances. Alors j'enchaîne avec Plastic Omnium. Donc Plastic Omnium, on voit également donc une belle croissance avec une fluctuation, une volatilité assez forte de Plastic Omnium, même si on voit que quand même sur les 3-4 dernières années, on est plutôt en tendance négative sur le cours. Donc on a une valeur théorique de 29,65, un cours actuel à 11 €. Donc c'est un peu le massacre sur Plastic Omnium. Si on regarde, donc il y avait peut-être une opportunité de rentrer lorsqu'elle était autour du support des 10 €. Donc on est actuellement entre le support des 10 € et une première résistance qui se situe entre 12 et 13 €. Donc moi éventuellement, si c'était pour du swing trading, j'attendrais un retour du support autour des 10 € pour viser effectivement la résistance. Bon, après, si l'action rebondit bien, est capable de passer la résistance, donc on se retrouverait en sortie de résistance qui deviendrait support. Donc si le support est validé à ce moment-là, un peu en dessous des 14, on pourrait viser en fait les 20 €. Donc deux scénarios possibles en swing trading. On attend le support des 10 € pour viser donc la résistance, ou alors on voit le comportement du cours dans la résistance des 12-13 €, et si elle est capable de sortir de la résistance, on va attendre donc de voir si la résistance joue un rôle de support, acheter le support pour viser la résistance suivante qui se situe autour des 20 €. On termine avec Rexel. Alors Rexel a un beau parcours boursier quand même, c'est une action qui s'est bien tenue comparativement aux autres équipementiers. On a une valeur théorique à 16 €, un cours actuel à 20 €, donc on est à plus un écart type. Si on regarde la tendance depuis le mois de mars, c'est une tendance quand même légèrement négative. On voit qu'elle évolue dans un couloir. J'ai représenté sous forme de 3 flèches vertes, donc le bas en fait du couloir descendant. Donc ce serait une zone d'achat sur le support autour des 18 €, légèrement en dessous. On a une première résistance autour des 19,50 €, 20 €, et le haut du canal qui se situe autour des 22,50 €, 23 €. Voilà, donc on pourrait jouer le bas du canal, c'est-à-dire un retour autour des 18 € pour viser le haut du canal autour des 22 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.